Les gars, le Bitcoin est en train d'exploser, c'est absolument dingue. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, il faut que je vous parle de quel sera le prochain mouvement majeur. Beaucoup de personnes me posent la même question actuellement. Est-ce que c'était la fin? Est-ce que c'était la fameuse poussée au-dessus des 100 000 $? Est-ce que maintenant, on va pouvoir commencer à lentement se diriger à la baisse? Et finalement, en fait, est-ce que c'est la fin du cycle? Eh bien, aujourd'hui les gars, il faut que je partage avec vous tout ce que je pense en termes de Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin, XRP, Cardano, tout et n'importe quoi. Il faut que je vous parle de tout ce qui s'est déroulé hier, parce que la plupart des personnes, même si on a augmenté, la plupart des personnes se sont fait absolument démolir hier. Il faut que je vous parle des manipulateurs dans les coulisses, les market makers. Leur plan a réussi et ils ont fait perdre énormément d'argent à énormément de personnes, même, eh bien, si on dirait pas comme ça, mais malheureusement les gens qui n'étaient pas préparés se sont fait liquider. Je vais vous expliquer exactement comment ils ont pu faire ceci. Si vous avez perdu de l'argent sur ce mouvement, eh bien au moins ça ne vous arrivera plus la prochaine fois. Je vais passer en revue tout ce que vous devez savoir aujourd'hui, alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok les gars, tout d'abord sur l'intervalle de 4 heures, félicitations à tous ceux qui sont encore dans la crypto. Félicitations pour avoir cru en le Bitcoin, même si on a eu un déluge. En fait juste, on a eu plein de mauvaises nouvelles, énormément de FUD. Tout le monde a essayé de supprimer, en fait, d'abandonner le Bitcoin, de le faire rechuter pendant des années et de le discréditer. Ils n'ont jamais été en mesure de le faire. Et même récemment les gars, lorsque le Bitcoin semblait toujours aussi bullish, on a vu différentes choses qui sont sorties de tous les côtés. Les gens d'influence voulaient que vous vendiez votre Bitcoin à bas prix. Ils voulaient récupérer ce Bitcoin à chaque fois qu'on chutait. Pourquoi? Parce que pour la première fois de toute l'histoire, nous, les personnes normales, eh bien, on a pu entrer dans le Bitcoin avant les institutions, avant que les whales et avant que les gros manipulateurs de marché ne prennent position. Et donc, ils voulaient nos Bitcoins. On a pu prendre position avant cet établissement. Et maintenant, ils essayent, eh bien, encore une fois, de récupérer chaque Bitcoin qu'ils ont manqué. Mais voilà, énorme félicitations, les gars, absolument fantastique. 104 000 $ par Bitcoin. Nouveau record, nouveau sommet historique. C'est incroyable à voir. Et les personnes vont vous dire que vous avez eu de la chance, que c'était juste un coup de chance. Eh bien, ils n'ont juste pas connu cette lutte acharnée. Ils ne savent pas à quel point c'est difficile de holder pendant si longtemps. D'ailleurs, vous savez quoi, on va en parler un petit peu. Même si vous êtes entré récemment, là ce n'est que le début, vous pouvez toujours gagner beaucoup d'argent au sein de ce cycle et je vais vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir faire ceci. Tout d'abord, le pattern dont on a discuté hier. Alors je vous ai dit que c'était simplement une ligne de tendance descendante et lorsqu'on allait la franchir, qu'on verrait une belle poussée à la hausse. Alors certains auraient appelé ceci un Head and Shoulders inversé, appelez ça comme vous voulez. En fait finalement, ça a de toute façon explosé à la hausse et finalement, on a réussi à dépasser cette énorme ligne rouge, grosse explosion à la hausse. Et ce que je vous ai dit ici, c'est que lorsqu'on atteindrait finalement les 100 000 $, beaucoup de personnes vont surtout commencer à shorter le Bitcoin. Parce que il y a vraiment cette théorie qui se répand selon laquelle le Bitcoin n'allait pas franchir les 100 000 $. Il y avait cette théorie qui se répandait selon laquelle, si vous regardez ces graphiques de liquidité et tout le reste, il fallait absolument qu'on redescende jusqu'aux 70 000 $. Et beaucoup de personnes y ont cru. Maintenant, si vous regardez cette vidéo en particulier, bon là pour le coup j'ai débunké ceci, j'ai démystifié cette théorie, je vous disais qu'il était plus probable qu'on ne revoie pas les 70 000 $ avant d'atteindre les 100 000. Néanmoins, eh bien, ce qu'on a pu voir était un mouvement absolument glorieux. Mais les personnes ont commencé à shorter ici et ça a juste alimenté encore plus notre rallye à la hausse. Et vous pouvez voir vraiment qu'on a un gros pop explosif lorsque, eh bien, tous ces gens qui shortaient se sont fait liquider. Donc voilà, c'est dommage pour eux, mais pour nous, eh bien, c'est incroyable à voir quand même. C'est quelque chose d'ailleurs dont je vous ai parlé en détail. Comme vous le savez, je vous ai dit que les market makers allaient essayer d'exploiter la grande liquidité qu'on avait ici aux alentours, eh bien, des 99 000 $, et puis au-dessus, c'est exactement ce que vous avez pu voir. Dès qu'on est venu puiser dans cette zone de liquidité en jaune que vous avez de ce côté, eh bien, énormément de positions short se sont fait liquider. D'autres personnes ont ajouté plus de short, ce qui ont, eh bien, encore davantage liquidé les gens alors qu'on montait. Voilà. Ça a trop cool à voir, et en fait, les mouvements qu'on a pu constater hier, eh bien, le truc, c'est que la plupart des personnes, le truc, c'est que c'est assez équilibré. On a 674 millions de $ qui se sont fait liquider, donc en position. Alors, on a 370 millions de $ qui se sont fait démolir en long. Donc, en fait, ouais, plus de long même que de short qui se sont fait détruire, même si on a eu un gros mouvement à la hausse. Est-ce que ce n'est pas absolument dingue? Gros mouvement à la hausse, et la plupart des personnes parviennent encore à se faire détruire sur leur position longue parce qu'ils n'utilisent pas une bonne gestion des risques et qu'ils n'ont pas une bonne stratégie pour tirer profit de toutes ces choses qui se déroulent actuellement. Mais vous, si vous savez gérer la volatilité, vous avez pu en profiter.
Alors si vous regardez un petit peu les montants par coin, vous pouvez voir qu'en termes de Bitcoin et d'Ethereum, eh bien ce sont surtout les shorts qui se sont fait démolir, mais pour les altcoins, eh bien vous pouvez voir que ce sont surtout les longs qui se sont fait liquider. Donc les gens ont eu la FOMO des altcoins, en fait ils n'ont pas regardé nos vidéos d'hier, enfin les dernières vidéos, en vous disant que le temps presse. En fait ça fait vraiment de nombreux mois ici. Si vous n'êtes pas positionné, comme je vous le disais, vous avez déjà eu de super bonnes opportunités de prendre position, mais ne vous inquiétez pas. Comme vous le savez, je travaille sur une vidéo super importante, une grosse vidéo de stratégie de sortie, parce que devinez quoi, dans cette vidéo, je ne vous parlerai pas seulement de la stratégie de sortie, mais je vais faire également quelque chose d'autre que beaucoup d'entre vous m'ont demandé. Comme vous le savez, on est passé des 4 000 $ à 1 million de dollars ensemble sur la chaîne, et on va relever un tout nouveau défi. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous avez hâte de voir ceci. Ça va être, je pense, encore plus réussi. On va passer de 4 000 à 1 million. Le prochain défi, on va monter encore plus haut que ceci. Rappelez-vous, tout ça a été documenté eh bien de ce côté ici, on a tout documenté au cours des 2 dernières années et on documentera également notre prochain parcours, bien entendu. Alors, je sais que je vous dis toujours ceci, si je gagne de l'argent, vous le verrez, si je perds de l'argent, vous le verrez également, mais voilà, j'ai trop hâte de voir ce que ça nous réserve. Et si vous voulez faire partie de ce voyage, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant afin de recevoir non seulement la vidéo très importante sur la stratégie de sortie, mais également le nouveau défi qu'on va très bientôt commencer à relever. Ok, continuons. Alors, quelles sont les prochaines cibles pour les bitcoins maintenant? La prochaine cible pour moi, c'est 111, ensuite vous avez 120 et ensuite vous avez 124. Maintenant, si vous tracez un Fibonacci, bon bien entendu c'est très difficile d'estimer les prochains niveaux pour le Bitcoin parce qu'on n'a pas, évidemment qu'on dépasse des nouveaux all-time high, donc on n'a aucun volume antérieur, on n'a aucune action de prix antérieure pour déterminer ceci, mais si vous tracez un Fibonacci à partir de la consolidation que vous avez de ce côté, eh bien vous pouvez constater que le niveau de Fibonacci est en fait celui de 1.618 qui est vraiment celui qui est le plus important. Et c'est exactement là où on a trouvé de la résistance sur le chemin de la hausse ici à 104, ce qui est absolument génial. Et voilà, les prochains niveaux, comme je vous le disais, sont 111, 121 et 124 $. Maintenant voilà le truc, ça va être quelque chose de très important. Alors, je pense de toute façon qu'on va franchir ce niveau, quoi qu'il en soit, et ça ne me dérange pas si jamais on devait redescendre. Comme vous le savez, je vous ai dit que chaque dip est une bonne opportunité d'achat pour les bitcoins. Donc, si on redescend, disons par exemple à ce niveau, aux 100 000 $, et puis qu'on voit un rebond, eh bien c'est cool, ne vous inquiétez pas du tout, nos stratégies de trading tireront clairement parti de cette volatilité. Alors, continuons du côté de l'Ethereum, on a un gros mouvement pour l'Ethereum ici également, et ça vraiment, ça me rend trop heureux, parce que vous savez, pour tous ceux d'entre vous qui ont utilisé ces bots de trading, le Bitcoin a tout d'abord connu une énorme course à la hausse, le Bitcoin a augmenté, vous pouvez voir que l'Ethereum, eh bien, lui était assez lent, l'Ethereum ne faisait pas grand chose, ensuite Solana a augmenté, Dogecoin a augmenté, mais l'Ethereum, lui, n'a rien fait du tout, et puis Ethereum a connu finalement son gros rallye, et pendant tout ce temps, je vous disais, attendez, l'Ethereum va voir son heure de gloire, il va voir sa grosse course à la hausse, donnez-lui juste un peu de temps, et c'est ce qu'on est en train de voir finalement actuellement, et ça va se poursuivre pour moi. Pourquoi? Eh bien, revenez en arrière, regardez mes dernières vidéos, je vous parle de ceci de manière très détaillée, et je vous explique pourquoi l'Ethereum va exploser pendant cette période. Maintenant, voilà le truc, Solana est en train de se consolider entre ces deux lignes oranges de 221 ou 222 et 214. Alors, de la même manière que l'Ethereum se consolidait pendant un super long moment, je pense que Solana va faire un petit peu pareil. Donc Ethereum s'est consolidé pendant à partir de cette période. Donc on s'est consolidé pendant peut-être 2 semaines entre cette fourchette ici sur l'intervalle journalier. Et puis on a vu, eh bien vous le savez, la même chose pour Solana en fait. Pour moi c'est vraiment le même genre de pattern. Vous le voyez juste ici, on a notre consolidation et puis un grand mouvement. C'est pourquoi chacun de ces éléments, en fait ce sont vraiment les 4 principaux parce que pour moi Bitcoin, Doge, Solana, Ethereum, ils ont tous une place dans un wallet. Et donc, forcément, je pense que Solana doit bien avoir une percée prochainement, mais c'est normal de prendre un peu de répit après avoir vu une aussi grosse course à la hausse. Donc, pour moi, rien à craindre à ce sujet. Et ce que je vous ai dit au sujet de Doge également, il y a quelques jours, je vous ai dit que Doge était en train de former le même pattern que ce qu'on a pu voir ici précédemment. Et puis, lorsque ce pattern était en train de se former, je vous ai dit que Doge formait le même que ce qu'on avait pu voir encore avant. Donc, grand mouvement, puis consolidation, grand mouvement, retour sur cette ligne rouge. Donc encore une fois, on revient toujours sur cette ligne rouge, tout comme vous avez pu voir un retrait vers la ligne rouge juste ici. Et je vous ai dit, même hier d'ailleurs, alors qu'on a franchi ce truc, non plutôt il y a 2 jours, mais je vous ai dit qu'il était probable qu'on assiste à un pullback jusqu'à la résistance rouge précédente ici, et puis voir un gros rebond à la hausse. C'est exactement ce qui se passe actuellement pour le Doge. Donc tout se passe vraiment comme prévu les gars, et c'est vraiment juste une trop belle période pour être en vie. Félicitations si vous avez fait du profit, vraiment je suis trop content d'être là. Maintenant pour le XRP, alors Ripple a pris un sacré coup pour le coup, le XRP a baissé, on est en chute, qu'est-ce que ça nous donne ça?
genre 25%. 25% depuis le sommet, les gars, c'est vraiment un recul assez important pour le coup, même plutôt décent, mais voilà le truc. Tout comme vous avez pu voir ceci avec Cardano et plutôt Bitcoin, Ethereum et Solana, je pense que le XRP va connaître une autre explosion à la hausse. C'est normal de faire une pause. Encore une fois, tant que vous ne vous faites pas liquider, les stratégies de trading, par exemple, utilisent simplement cette volatilité et gagnent davantage d'argent au fur et à mesure qu'on va pouvoir rechuter. La stratégie XRP, d'ailleurs, vous le voyez, elle est toujours en hausse. On est à 360%, donc rien à craindre à ce sujet. Mais voilà, tant que vous maintenez simplement votre marge contrôlée ici, assurez-vous de ne pas vous faire liquider. Alors, si vous croyez toujours avoir une petite explosion à la hausse pour le XRP, alors tout ira bien. Si vous utilisez ces stratégies de trading et qu'on remonte, vous verrez des bénéfices. Si vous ne croyez pas que XRP va continuer à monter, alors sortez de votre position. Si vous pensez qu'il va tomber jusque zéro, eh bien sortez, mais je ne pense pas que ça va se produire évidemment. Pour moi, on va avoir une nouvelle vague de personnes venir sur le XRP comme vous avez pu le voir au cours de ces quelques derniers jours. Voilà, ça va juste être absolument fantastique à voir et c'est déjà le cas. Maintenant, rappelez-vous de la théorie que je vous avais exposée donc il y a quelques jours lorsque je vous parlais de votre dernière chance, genre mercredi, je vous ai dit qu'on allait donc voir un gros mouvement. Je vous ai dit que, eh bien, même la semaine dernière, donc il y a 7-10 jours, je vous ai dit que mardi, mercredi, jeudi, vous allez voir de gros mouvements dans l'espace des crypto-monnaies, alors que de nouvelles personnes qui ont donc rencontré leurs amis et leurs familles pendant le week-end, pendant Thanksgiving, recommenceraient à acheter du Bitcoin parce qu'évidemment, leurs proches leur ont dit à quel point ils ont manqué des gains et ils veulent se lancer. Pour moi, ils vont commencer à acheter des altcoins et c'est pour ça que vous voyez toutes ces choses se produire actuellement, juste un gros afflux de nouvelles personnes. Donc, tout ce dont on a parlé ici dernièrement se déroule de manière absolument fantastique. Maintenant, pour Cardano sur l'intervalle journalier, alors ça fait 4 jours qu'on se consolide entre les niveaux de 1.16 et 1.20 de ce côté. Alors vous pouvez voir que Cardano essaye de franchir ceci sur l'intervalle journalier. Il essaie vraiment d'avoir une percée, tout comme on a eu ça avec XRP. Cardano se consolide pendant un petit moment et je pense qu'on va bientôt voir une autre belle petite explosion à la hausse. Et la grosse résistance pour le coup ici se situe à 1,46, donc vraiment un mouvement décent pour Cardano en fait à la hausse, et tout ça c'est juste absolument génial. Alors ce que j'aurais envie de vous dire également, c'est que comme je vous l'ai montré avec les altcoins ici dernièrement, la plupart des personnes se sont fait démolir hier, c'était majoritairement des personnes qui ont sauté dans des positions longues sur des altcoins. C'est pour ça qu'il est si important d'avoir une stratégie de trading déjà planifiée à l'avance, afin de ne pas prendre des décisions émotionnelles. Toute cette volatilité qu'on a pu constater pour le Bitcoin, pour Ethereum, pour Solana, nos stratégies de trading ont juste tradé ceci en faisant un travail fantastique. Maintenant, grosse mise à jour sur la stratégie d'ailleurs, on a 110% de profit sur le Bitcoin, on est en hausse de 275 000 $. Alors, de ce côté, on est en hausse de 162 000 pour l'Ethereum, presque 100 000 sur Solana. Dogecoin est en hausse de près de 80 000. Et puis, on a les plus petites positions ici. On a Cardano, donc ADA. Ça aussi, c'est genre à 300, ça fait quoi, 340, 365% de profit ici. C'est juste incroyable. Voilà, on a énormément d'altcoins qui se portent extrêmement bien également. Alors, pour tous ceux qui utilisent les stratégies de trading ici, vous avez pu réaliser des profits de malade. Et plus important encore, vous avez pu vous détendre. Vous avez pu vous asseoir et laisser la stratégie faire son travail pour vous sans avoir à tout chronométrer, sans devoir trouver le bottom, les sommets, ceci et cela, juste faire de l'analyse technique. Eh bien, notre équipe et moi-même le faisons pour vous grâce à ces bots de trading. Et voilà le truc, j'ai mis à jour les paramètres hier pour l'Ethereum, donc c'est vraiment important maintenant de changer ceci. Si vous souhaitez continuer à utiliser mes paramètres pour continuer ce voyage avec moi, il faut également mettre à jour tout ceci parce qu'on est passé, donc les nouveaux paramètres, ici on a 2848 à 4472 et on a également ajouté plus de grilles, donc 233 en termes de grilles. Alors maintenant, comment est-ce que vous éditez la stratégie ici, donc pour modifier les nouveaux paramètres? Rendez-vous sur le bot Ethereum, attendez ici si je peux le trouver, voilà, vous cliquez sur modifier la fourchette de prix, et puis vous saisissez les nouveaux paramètres que j'ai ajoutés, que vous trouverez également dans le document de trading. Voilà, très important à faire également, alors qu'on se rapproche du haut de la fourchette évidemment. Je pense que précédemment, la range, c'était de 3985, et je pense qu'on risque de dépasser cette résistance extrêmement rapidement. On est qu'à quelques centaines de dollars de ceci, donc c'est important de changer ceci très rapidement, afin de continuer à profiter du prochain grand mouvement pour l'Ethereum à la hausse. En dehors de tout ceci, j'ai également mis à jour de nombreux paramètres pour différents bots de ce côté. Vous pouvez voir la date à laquelle ils ont été mis à jour également. En jaune ici, c'est le 5 décembre. En bleu, c'est le 4 décembre. Et en vert, c'est le 3 décembre. Donc, assurez-vous de consulter tout ce document, c'est important. Et si vous souhaitez utiliser mes stratégies de trading pour votre altcoin préféré, évidemment, vous avez tous les paramètres en description également.
Alors comment faire? Tout d'abord, rendez-vous en description de cette vidéo, inscrivez-vous sur Pionex ici, ensuite soyez éligible pour les bonus en cliquant sur ce lien, et ensuite vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, Solana et Doge, les 4 principaux bots. En un seul clic, vous pourrez les configurer si vous souhaitez les utiliser d'ailleurs pour XRP et Cardano, ou pour n'importe quel autre altcoin, cliquez sur le dernier lien. Ça vous ramènera ici, et puis vous cliquez simplement, encore une fois, sur le lien de votre altcoin préféré, c'est aussi simple que cela. Assurez-vous également de regarder mes tutos de trading en haut de la description qui passent en vue tout ce que vous devez bien comprendre sur tous les outils qu'on utilise. Au Sénégal, les taux de financement sont en train d'augmenter un petit peu, ils deviennent un petit peu trop élevés, ce qui signifie que le marché est en surchauffe actuellement. Maintenant, encore une fois, voilà le truc, le marché peut être en surchauffe pendant un certain temps. Juste parce qu'il est en surchauffe, ça ne signifie pas qu'on va nous effondrer à 100, 90 000, 95, j'en sais rien. Ça signifie simplement que ça va devoir se calmer à un moment donné. Vous allez avoir des retraits de toute façon, ça c'est certain à 100%. On va avoir des pullbacks pour se débarrasser de ces personnes un peu trop gourmandes. Les market makers vont tenter de liquider les gens qui utilisent trop de leviers, qui sont en train de prendre des positions longues de manière irresponsable actuellement pour le Bitcoin et aussi pour les altcoins. En fait, c'est pour ça que vous avez également de liquidation pour les altcoins ici, parce que les personnes ont été un petit peu trop bullish et se sont fait démolir. Donc, préparez-vous à davantage de volatilité ici tout au long de la semaine les gars, et d'ailleurs les taux de financement vont devoir baisser un jour ou l'autre, et surtout on va devoir avoir des pullbacks pour les faire chuter. Maintenant, ne vous y méprenez pas, comme toujours, eh bien on peut continuer à monter peut-être pendant un sacré bout de temps. Je vous dis juste que à terme on va devoir avoir des pullbacks pour secouer tous les longs un peu tardifs ici, et ça fait vraiment des semaines et des semaines qu'on n'a pas eu de crash assez important. Alors on a déjà parlé des zones de liquidation, et encore une fois, tout au long de la grande consolidation ici qu'on a pu voir pour les bitcoins, qui finalement n'a pas duré si longtemps, à partir du 22 novembre, quelque chose comme ça, mais tout au long de cette consolidation, j'ai dit que les market makers essaieraient de vous faire croire que c'était le sommet du bull run et qu'on n'allait pas franchir les 100 000 $. Et j'ai posté ceci sur Twitter, genre on a des institutions pour nous lancer dans l'achat de Bitcoin, on a littéralement des pays qui sont sur le point de créer des réserves stratégiques pour le Bitcoin, on est capable de devancer tout ceci et vous vous inquiétez de la formation d'un triangle descendant pour Bitcoin sur l'intervalle de 15 minutes. C'est juste une façon de vous dire qu'il ne faut juste pas s'inquiéter des intervalles plus courts. Faites un zoom arrière, détendez-vous, tout ira bien, et juste dézoomez tout le temps. Si jamais on voit un pullback jusqu'aux 100 000 $, eh bien qu'il en soit ainsi, tout ira bien. Le Bitcoin n'est pas à la fin de son cycle, j'en suis absolument persuadé. Pour moi, le prix doit encore augmenter, et aussi on a énormément de FUD parce qu'encore une fois, voilà le truc, ils vont essayer d'utiliser tout ce qu'ils peuvent pour vous faire eh bien perdre vos bitcoins. Lorsque le gouvernement américain envoyait des bitcoins ou effrayait les marchés, est-ce qu'ils allaient dumper sur le marché libre? Les États-Unis vont-ils enfin nous balancer leurs bitcoins? J'en sais rien, mais je ne suis pas inquiet. Tout comme l'Allemagne a vendu aux 40 000 $ ou quel que soit le prix que c'était actuellement, enfin à ce moment-là surtout, quiconque vend maintenant regrettera d'avoir vendu trop tôt, j'en suis convaincu. Et aussi ouais, c'est à ce moment-là que le bitcoin avait connu une chute aux 94 000 $, ou peut-être même 91, je me souviens plus trop. Mais encore une fois, dézoomez et tout ira bien pour le Bitcoin et la crypto en général. Sinon, hier, le président de la Fed, Jérôme Powell, est venu déclarer que le Bitcoin est un concurrent de l'or, pas du dollar américain. Ben voilà, ça c'est encourageant, ça donne encore plus de légitimité au Bitcoin, même si je pense que maintenant on n'en a plus trop besoin. Sinon, Poutine a également déclaré que le Bitcoin était inévitable en approuvant le Bitcoin plutôt que le dollar américain comme monnaie de réserve mondiale. Ça, ce sont vraiment des grands mots, les gars. Le truc, c'est que le Bitcoin dépasse les 100 000 $ alors que la demande institutionnelle stimule le marché. Pourquoi? Parce que sur Coinbase, il y avait en fait une énorme prime, ce qui signifie que le prix du Bitcoin sur Coinbase était plus élevé que sur les autres plateformes d'échange, ce qui signifie qu'il y a davantage d'achats sur Coinbase, ce qui signifie que les institutions achètent via Coinbase, car c'est la principale exchange qu'elles utilisent. Les institutions FOMO dans le Bitcoin actuellement, c'est pour ça que, une fois de plus, dézoomer, tout semble se présenter à merveille pour le Bitcoin. Les ETF continuent toujours d'ajouter plus d'argent. Vous le voyez ici, on a un demi-milliard de dollars qui a été ajouté. Hier, 132 millions de dollars supplémentaires ajoutés également à l'ETF Ethereum. Donc ma théorie est toujours valable pour moi. Les institutions ressentent cette FOMO vers l'Ethereum via donc son ETF, et c'est pour ça que vous voyez l'Ethereum voir une super belle course actuellement. Comme vous pouvez le constater, on vient juste de franchir les 3900 pour l'Ethereum, ce qui signifie que si vous n'avez pas encore mis à jour les paramètres, eh bien vous devez le faire dès que possible si vous souhaitez que la stratégie Ethereum continue de pouvoir être tradée pour vous, parce que une fois qu'on aura dépassé le sommet de cette fourchette de prix précédente qui était, donc je vous le répète, 3985, ça ce sera totalement de trader pour vous avant que vous ne changiez quelque chose. Donc si vous voulez voir ceci qui continue, assurez-vous d'éditer la range le plus vite possible. Sinon, les paramètres pour financer le plan de réserve Bitcoin via une offre d'action de 500 millions de dollars est en marche. Donc, encore une fois, de plus en plus d'institutions cherchent à ajouter du bilan du Bitcoin
à leur bilan, tout se présente à merveille actuellement et je continuerai à vous tenir au courant de l'évolution de la situation. Ceci dit les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, félicitations une fois encore à vous tous qui avez réalisé des profits. Moi je vous dis à la prochaine.